Le ministère des Finances et de la Planification du Développement économique a procédé au lancement officiel des ateliers provinciaux de dissémination de la loi des finances 2015. C'était ce 19 février 2015. Comme le gouvernement s'est engagé à travailler dans la transparence et la communication, mais également avec l'éducation du peuple burundais, en vue de l'amener à s'approprier tout le processus conduisant à la confection du budget de l'État, le ministère des Finances s'est adressé aux gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les représentants de la société civile et les représentants du secteur privé pour qu'ils puissent aider à sensibiliser toute la population au sujet de ce devoir de compréhension et d'appropriation des outils de gestion des finances publiques. Le coordinateur des réformes et du cadre du partenariat entre le gouverneur et les bailleurs de fonds au sein du ministère des Finances a indiqué que l'objectif de ces ateliers est d'expliquer à la population pour l'amélioration du bien-être de la population. Plus ces impôts et taxes sont importants, ainsi la population en reçoit les avantages. Pour l'année 2015, la politique budgétaire qui est menée consiste à la poursuite de la mise en œuvre effective des mesures déjà engagées pour accroître le recouvrement des ressources internes ainsi que les ressources de porte. Ces ressources seront essentiellement orientées dans les secteurs porteurs de croissance économique tout en maintenant le niveau des acquis des secteurs sociaux. Les ressources serviront également au financement des élections. Le ministère des Finances et de la Planification et du Développement économique, en collaboration avec l'IDEC, a organisé à l'intention des représentants des élus communaux, mais aussi au niveau des communes, on a invité les représentants de la société civile, du secteur privé, des élus, et au niveau de la province, le cabinet du maire, mais aussi ses conseillers, pour faire une large diffusion de comment on prépare la loi de finances et comment elle est exécutée. L'objectif fondamental est de pouvoir rendre compte à la population qui donne les impôts et taxes, la façon dont ces ressources sont redistribuées au niveau des différents secteurs, que ce soit au niveau de l'agriculture et de l'élevage, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et aussi dans différents domaines d'intervention de l'État, pour qu'ils puissent être conscients que les impôts et taxes qu'ils payent, ce n'est pas de l'argent qui va dans les mains d'une personne, mais que c'est redistribué à travers le financement de ces différents secteurs qui sont d'une importance capitale pour la population burundaise. Le coordinateur des réformes et du cadre du partenariat entre le gouverneur et les bailleurs de fonds au sein du ministère des Finances a également interpellé toute la population à suivre de près l'utilisation des budgets affectés à des projets qui s'exécutent dans leur province, commune ou localité et à veiller à atteindre leur efficacité maximale. Vous saurez que le gouvernement a par ailleurs produit un document appelé « Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté de deuxième génération » qui tient compte de l'amélioration du bien-être de la population.